Son nom figure en bonne place dans le profil des personnes en hausse. Son dernier rachat, 80 milliards de francs CFA, Tigo Sénégal, qui tombe ainsi dans l'escarcelle de Kabirou Mbodj, PDG du groupe Wari. L'homme fascine autant qu'il impressionne. Le self-made man est l'invité de ce numéro d'entretien sur Dakaractu. Bonsoir, M. Mbodj. Bonsoir. Est-ce que d'abord l'étiquette de self-made man vous sied? Est-ce que tu es d'accord avec cette étiquette-là qu'on vous colle? Oui, je pense que l'étiquette de self-made sied à tout entrepreneur qui se lève le matin et décide de monter, de créer une entreprise et de développer une activité, quel que soit le profil qu'il a. Effectivement, c'est un self-made man parce qu'il compte d'abord sur lui avant de compter sur les autres. Est-ce que vous êtes conscient que ces derniers temps, ces derniers jours, vous êtes l'homme qui fait le buzz avec le rachat de Tigo à 80 milliards de francs CFA? Alors moi, j'aimerais vous poser une question. Comment, ici et maintenant, comment se sent Kabirou Mbodj après le rachat de Tigo au Sénégal? Le rachat, sur les montants, je ne pense pas qu'il va falloir s'attarder sur les montants. C'est un rachat avec une valeur et une offre derrière. Ce qu'il faut, je pense que les gens en font cas parce que peut-être que ce n'est pas très fréquent et on aimerait bien que ce soit plus fréquent, que les Africains, les Sénégalais osent, ne se donnent pas de limites et se disent qu'il est possible d'aller acquérir des activités, des sociétés, quel que soit l'endroit où elles sont, en fonction des synergies que ça peut avoir avec son activité propre. Et comment ça s'est passé? On aimerait savoir la transaction. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que Kabirou Mbodj a devancé ses concurrents pour avoir le droit de rachat sur Tigo? Ben, je pense qu'on avait une offre. Déjà, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet d'acquisition. Ils sont vraiment très très professionnels, aussi bien nos équipes en interne que nos partenaires et consultants, avocats et autres financiers qui ont travaillé sur ce montage-là. Je pense que c'est ce qui a fait la différence, une offre adaptée, une vraie convergence par rapport à Wari et l'activité que Wari développe en Afrique et par le monde. Et enfin, une meilleure provision financière. Je pense que c'est le package, la combinaison de tout cet ensemble-là qui a déclenché le choix de Millicom de nous vendre sa société. D'accord. Et c'est quoi l'objectif, le but, disons, de ce rachat de Tigo? Vous visez quoi à travers cette transaction? Ce que nous visons aujourd'hui, c'est créer une convergence d'activités. On parle de l'économie digitale, mais quand on parle d'économie digitale, les gens ont tendance à penser Internet ou cela. L'économie digitale, c'est de faire en sorte qu'il y ait une convergence entre les services, la finance et l'outil, le véhicule qui est les télécoms. Sans les trois, on ne peut pas parler d'économie digitale. Donc c'est ce que nous avons compris et nous avons développé la plateforme Wari. Nous l'avons étoffé de services financiers, d'autres services non financiers. Nous avons créé des partenariats avec les banques puisque Wari anime un ensemble de partenaires dont des banques qui offrent les services financiers. Et à ça, nous avons greffé la dernière pierre, qui est la partie télécom, pour permettre de créer la capillarité et donner un accès global à l'ensemble des services qui sont fournis. D'accord. Alors, c'est une première, disons, en Afrique, que les services de la télécom soient rachetés par, disons, un Africain, un Sénégalais de pure souche. Alors, en tant que, je dirais, précurseur ou celui qui a révolutionné, en tout cas, cette dynamique-là, est-ce que Kabirou Mbodj est aujourd'hui dans la logique, disons, de changer ce qui s'est déjà acquis au niveau de Tigo, des innovations apportées, la direction, comment elle va être gérée, ou justement Kabirou va rester dans cette même dynamique de laisser Tigo continuer son travail, son actif? Alors, il y a deux questions dans la question. La première chose, que ce soit une première, tant mieux que ça tombe sur nous. Mais on n'y a pas réfléchi en tant que première, on réfléchit en tant que l'opportunité de renforcer notre position et de pouvoir mieux développer nos activités conformément à nos stratégies. Ça, c'était la première chose. Il se fait que c'est passé par le rachat d'une multinationale, c'est tant mieux.
j'en profite pour dire aux gens que, quel que soit le domaine d'activité dans lequel ils sont, les Sénégalais, les chefs d'entreprise sénégalais ou africains ils peuvent le faire, c'est un fait, ils doivent aller conquérir le monde. Ça, c'est la première chose. Concernant Tigo en lui-même, aujourd'hui, l'idée, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. C'est partir d'un constat d'une offre de service, d'un service public, et qui sont les télécoms, et de pouvoir faire mieux, une meilleure qualité de service, plus de services à la disposition des populations, et avec des prix toujours au moins chers et plus abordables, pour que tout le monde puisse en profiter, pour que ça crée un écosystème qui génère des emplois, pour que la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine puissent s'y engouffrer et créer eux-mêmes leur propre valeur ajoutée, ce qui va profiter au Sénégal et profiter à notre continent. Vous êtes le PDG du groupe Wari. Comment se porte Wari actuellement? Wari se porte très très bien. Aujourd'hui, nous sommes partis d'un pays en 2008, à date de la création de Wari, et une banque, que je rappelle, une banque sénégalaise. C'est la première banque à nous faire confiance. Donc, comme quoi, il faut que les Sénégalais se fassent confiance pour arriver à ce résultat. Donc, le Crédit Agricole nous a fait confiance et nous sommes partis avec une banque. Et aujourd'hui, nous sommes dans 40 pays en Afrique, 62 pays dans le monde et 152 banques qui sont partenaires de la plateforme Wari, et des centaines d'institutions de microfinance, plus des dizaines et dizaines de milliers de partenaires de points partout en Afrique. Voilà un peu si je donne les statistiques de Wari, on passait d'une vingtaine de transactions par jour à des millions de transactions par jour. Voilà un peu. Donc on peut s'en féliciter, et on espère que l'engouement qui est suscité par les populations par cette acquisition va se traduire avec une adhésion au projet de Wari et avec le projet Tigo. Je pense que ça va créer un ensemble qui va plaire aux Sénégalais. Absolument. Alors, Kabirou Mbodj a un parcours assez élogieux. Kabirou Mbodj a démarré, d'après ce qu'on a pu lire, en tout cas dans les journaux, dans un petit magasin. Alors, aujourd'hui, Kabirou Mbodj est au sommet, je peux dire ça avec ce qui vient d'être fait. Alors, c'est quoi le message que Kabirou Mbodj veut ou voudrait faire passer aux Sénégalais, qu'ils continuent à avoir confiance en eux-mêmes et croire en leur capacité? C'est quoi aujourd'hui le message de Kabirou à l'endroit de ces Africains en général? Ben déjà, on n'est pas au sommet. Il y a encore un long chemin à parcourir. Nous ne sommes qu'au début, parce que cette acquisition n'est que le début d'un long travail pour offrir le meilleur aux Sénégalais et aux Africains. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, on a commencé dans une pièce qui fait 27 mètres carrés à deux, et maintenant il y a plus de 300 personnes dans cet immeuble qui travaillent sur le projet Wari. Ça va se développer avec l'apport de tout le staff de Tigo, etc. Et ce que je peux dire aux gens, c'est qu'il faut croire en soi. Comme on dit, on le fait parce qu'on ne savait pas qu'on ne pouvait pas le faire. Donc voilà, c'est ce qu'il faut: se lever le matin, avoir l'envie de changer les choses, avoir l'envie de changer son quotidien, avoir l'envie d'améliorer la vie des gens autour de soi. Et à ce moment-là, les choses se mettent en place, parce que avec abnégation et avec pugnacité, finalement, on finit par ouvrir petit à petit des portes, et on commence à développer une activité et à réaliser ses rêves. Et jusqu'où peut aller l'ambition de Kabirou Mbodj? Jusqu'où doit aller l'ambition de n'importe qui dans le monde? La même chose, je donne l'exemple de Visa, l'exemple de Coca-Cola, je donne l'exemple de Apple, Microsoft. Quand vous regardez Steve Jobs ou Bill Gates ont commencé dans des garages, l'un de son père, l'autre dans sa maison ou dans sa chambre. Voilà. Après, ils ne se sont pas posé des questions, ils travaillaient sur leur concept, et les choses sont venues en avant. L'argent c'est pas ce qui vient devant. Quand on démarre une activité en pensant ce qu'on va gagner, on a forcément beaucoup de déceptions au départ et beaucoup de difficultés à atteindre les objectifs. Mais quand on pense
qu'est-ce qu'on fait qui doit être différent de ce que font les autres? Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer les choses? À ce moment-là, tout se greffe autour et les résultats arrivent. Mais il ne faut jamais abandonner. Et ça vous est arrivé d'avoir des doutes dans votre parcours, de dire que voilà, ça, je doute, ça ne va pas aller, mais quand même vous avez cru à votre belle étoile? En fait, oui, tout le monde a des doutes et on a des gros, on a des périodes même catastrophiques dans le parcours où vous retrouvez, vous pensez que vous avez fait un bon bout de chemin et du jour au lendemain, vous perdez tout, vous vous retrouvez à redémarrer à zéro. C'est arrivé quelques fois, mais ce qui fait la force d'une personne, c'est pas de dire j'ai réussi, j'ai essayé, j'ai réussi. Chez les anglo-saxons, ce qu'ils disent, c'est combien de fois tu as essayé. Et c'est ce qui définit la valeur d'une personne. Les doutes, ça arrive à tout le monde, dans la maison, que ce soit au travail, que ce soit un employé ou un entrepreneur. Mais encore une fois, il faut ou être croyant ou avoir une force de se lever tous les matins et se dire ce jour-là sera mieux que demain. Et à ce moment-là, ça nous fait avancer. Et aujourd'hui, comment est-ce que M. Mbouch analyse-t-il l'environnement des affaires au Sénégal, en Afrique de manière générale? Au Sénégal, il faut saluer les autorités parce qu'elles font de gros efforts pour créer un environnement propice. Si vous regardez dernièrement l'attention que mettent les autorités pour renforcer la notation dans le doing business, ça veut dire qu'il y a une vraie volonté de créer des conditions pour que éclose l'entrepreneuriat sénégalais. Donc aujourd'hui, encore une fois, ce que je dis, c'est qu'il faut que les entrepreneurs croient en eux. Les Sénégalais ont montré qu'ils pouvaient croire aux entrepreneurs sénégalais et vraiment on les remercie parce que ça motive. Ce qu'il faut, c'est que les gens prennent exemple sur ça pour essayer, pour faire mieux et faire en sorte de toujours développer des services qui sont adaptés et demandés par les populations. Et à ce moment-là, je pense que les pouvoirs publics nous accompagneront et mettront le cadre pour que vraiment cela profite à tous. Alors l'État crée des conditions, le privé, disons, doit aider les jeunes à lutter contre le chômage. De Wari à Tigo, vous allez contribuer un peu à donner du travail à ces jeunes. Est-ce que c'est ça en fait le rôle d'un vrai self-made man? Tout à fait, parce que déjà quand on est entrepreneur, c'est-à-dire on veut créer son propre emploi. C'est la première chose et créer plus de valeur ajoutée, c'est créer plus d'emplois. Et ce que nous voulons faire, et nous l'avons fait avec Wari, Wari au Sénégal a créé plus de 18 000 emplois directs et ils en créent encore tous les jours. L'idée derrière, c'est de faire en sorte que c'est pas seulement de créer une activité de Wari, c'est de faire en sorte que grâce à la combinaison de Wari et Tigo, ça va générer énormément d'opportunités d'emploi pour que la jeunesse sénégalaise puisse s'y engouffrer et faire éclore cette créativité qu'on voit partout à travers les initiatives privées, mais qui, pour devenir vraiment quelque chose de costaud, ont besoin d'être dans un écosystème qui est organisé. Et ce que nous essayons de faire, organiser le système, ou contribuer à organiser le système et faire en sorte que chacun s'y retrouve pour ou créer son emploi, ou bien profiter de cette opportunité pour avoir un emploi et générer du revenu, et qui va profiter encore à l'ensemble de la nation. Alors, quelle sera la prochaine étape de Kabirou Mbouch, si étape il y a, après les télécoms, bien sûr? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble. Ce que nous essayons de faire quand nous avons créé le concept Wari, c'est de faire en sorte de répondre aux besoins des Africains. Aujourd'hui, c'est de connecter l'Afrique entre elles, que chaque Africain, quel que soit l'endroit où il est sur le continent, soit connecté et puisse profiter de l'énergie, de la synergie, de la valeur ajoutée des uns et des autres. Ensuite, il va falloir qu'on connecte l'Afrique au reste du monde. Pas que les restes du monde soient connectés à l'Afrique pour ses besoins, mais que nous, l'Afrique, nous mettions ensemble pour qu'on aille porter sur l'économie mondiale et que notre voix, notre image
soit renforcée et qu'on puisse jouer à jeu égal avec l'ensemble des acteurs mondiaux. Alors après le rachat de Tigo Sénégal par Kabir Mbodj, les Sénégalais ont eu un sursaut de fierté. Alors c'est un sentiment qui vous réconforte? Oui, non seulement ça nous réconforte, mais ça amène beaucoup plus de responsabilités. Ça veut dire que les gens croient en vous et ont des attentes. Donc ça va se traduire par une vraie réponse en termes de qualité, en termes de prestation de service, en termes de coûts et d'être encore plus responsable par rapport à ces attentes-là. Alors aujourd'hui, quel message Kabir Mbodj aimerait donner à ces jeunes qui nous regardent, à ces jeunes entrepreneurs, à ces jeunes, disons, porteurs de projets? Quel est le message que M. Mbodj donneriez-vous à ces jeunes? Allez-y, 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 essayez et que personne ne vous dise que ce n'est pas possible. Faites-le et faites-le ensemble et allez jusqu'au bout de vos rêves parce que vos rêves sont valides. Merci beaucoup. Voilà, l'émission Entretien qui recevait Kabir Mbodj, PDG du groupe Wari, qui vient également de racheter à hauteur de 80 milliards de francs CFA. Comme il l'a dit, la somme n'est pas très importante de Tigo au Sénégal. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt sur Dakaractu.